Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Une délégation haïtienne se trouve actuellement à Managua, au Nicaragua, pour défendre la cause Haïti auprès du groupe d'action financière GAFI, qui menace le pays de lourdes sanctions pouvant aller jusqu'à son exclusion du système financier. L'ancien Premier ministre Claude Joseph est désormais considéré comme un ennemi de l'État dominicain. Les autorités dominicaines le placent sur une liste noire des personnes interdites d'entrer sur le territoire national. En réaction, Claude Joseph considère la décision du gouvernement dominicain comme une réponse à sa prise de position en faveur d'Haïti. L'ex-ministre des Affaires étrangères dit vouloir continuer à défendre les intérêts du pays face aux ultranationalistes dominicains. Le ministère de la Justice a annoncé mercredi qu'une délégation haïtienne menée par le ministre de la Justice, Berthaud Dorsey, est composée de représentants de la BRH et de l'UCREF se trouve actuellement à Managua, au Nicaragua, pour défendre la cause d'Haïti auprès du groupe d'action financier qui menace le pays de lourdes sanctions pouvant aller jusqu'à l'exclusion du système financier international et donc priver les Haïtiens de transfert d'argent. Le GAFI reproche à Haïti son laxisme face aux risques et cas de crimes financiers. L'objectif de ce voyage consiste donc, selon le ministère, à passer en revue la législation haïtienne relative aux crimes financiers et à répondre aux exigences internationales concernant l'évaluation des risques et à assurer le suivi des engagements pris par Haïti. Le groupe d'action financier attend de la part des autorités haïtiennes qu'elles prennent des décisions drastiques pour combattre et prévenir les crimes financiers avant 2023. Le secrétaire général du parti Petite Dessalines, Moïse Jean-Charles, annonce la poursuite de la mobilisation antigouvernementale jusqu'à la satisfaction des revendications de la population. Se disant satisfait des différents mouvements tenus un peu partout à travers le pays durant ces dernières semaines, l'ex-sénateur appelle les citoyens à redescendre dans les rues de la capitale dès ce vendredi, date qui devrait marquer le retour du Premier ministre. Moïse Jean-Charles continue de critiquer sévèrement le docteur Ariel Henry, qu'il qualifie d'irresponsable. Les banques commerciales, quant à elles, sont toujours dans le viseur du leader du parti politique Petite Dessalines. Ça, qui va le mobiliser sur tout Delma, sur autoroute Delma, bon aéroport, vendredi matin, vendredi à midi, vendredi soir, mobiliser plus fort, j'en nous capable. Parce que Ariel sont irresponsables. Là, il parle avec 100 000. Là, il parle avec patron, on peuple dans grand goût, on peuple dans misère, on paye tête en bas. Ariel Zou, là, il parle avec investisseurs pour venir investir en Haïti. Ça sont irresponsables, peuple haïtien. Peuple haïtien, défendre tête nous, gens nous capables. Haïti, pas doué, yon paradis pour un petit groupe monde. Haïti, pas doué. On paradis pour 2% monde. Haïti de paradis pour tout peuple haïtien. Ni ça qui dehors, ni ça qui en dedans. L'ennemi ton pouvoir populaire dans notre pays. Quel États-Unis, quel Canada, quel la France, quel Saint-Domingue. Y a gardé nous jeunes angers et n'a gardé aux jeunes angers. Nous pas de droit pour un petit monde, peuple haïtien. Nous sommes grands peuples. C'est nous coucher liberté, peuple haïtien. Depuis 15 années, nous découvrons ce secret. Le pays a pour côté prêt pour nous faire entrer dans la logique là. Je dis,
n'importe si moun petit, n'importe moun sous les chirés, yo comprend qui vole qu'a fait la soute d'eau yo. Yo découvri, banque yo pas entrer dans l'autre domaine. C'est dans spéculation seulement arrêté. Coupé, y a coupé poche moun. Jodi an, nous découvrons, mettre banque ça yo, c'est criminel yo yé. Si peuple a découvert, c'est coquin nous yé, c'est criminel nous yé. Monsieur banque yo, peuple a découvert, qui moun nous yé. Monsieur banque yo, au moins, lâchez code là. Nan ka fou nous yé, nous qui arrivés dans mi-temps rivière là, nous ne pouvons pas ici, nous ne pouvons pas faire bac, et nous ne pouvons pas faire bac. Jodi, nous voulons annoncer pays, tout en mettre banque yo, partant de la raison, tout en Ariel partant de la raison, mobilisation yo, pas capable dans le pays. Nous venons clair, faut qu'Ariel connaisse, s'il pas démissionné, prochaine manifestation qu'a faite là, nous prenons la caille devant Ariel directement pour la délivrer le message. L'ancien Premier ministre Claude Joseph est désormais considéré comme un ennemi de l'État dominicain. Les autorités de ce pays le placent sur une liste noire des personnes interdites d'entrer sur le territoire. En réaction, Claude Joseph considère la décision du gouvernement dominicain comme une réponse à sa prise de position en faveur d'Haïti. L'ex-ministre des Affaires étrangères dit vouloir continuer à défendre les intérêts du pays face aux ultranationalistes dominicains. Le président du parti Front Nord, Rosemont Jean, réclame l'installation d'un gouvernement techniquement compétent à la tête du pays. Le militant politique reconnaît qu'un changement de paradigme s'impose pour le bien-être d'Haïti. Selon lui, le problème de carburant qui perdure depuis des mois est la preuve d'un manque de volonté politique de la part des autorités étatiques. C'est vrai, nous tendons des leaders qui utilisaient des discours violents pour dire qu'il y a résoudre le problème, la vie chère, question dollar, question banque. Nous-mêmes, comme militants politiques, qui avons une responsabilité, qui sont capables d'analyser faire, nous ne pas quoi c'est dans un discours violent, nous voyons des messages pour que l'ordre des choses établies. Mais c'est que nous avons goumé contre eux, qui c'est si au Libanais, comme par eux, pas dans la banque en Haïti. Non, comme par eux, déposé dans le film international, c'est l'argent ou même classe moyenne qui fait $200, $300, 10 000, c'est ensemble de trucs comme ça au canton banque. Un leader responsable, pas camper pour le 12. Si lundi, mardi, mercredi, l'argent pas descendre, voyez wash à gauche, voyez wash à droite. Non, c'est pas discours à ça. Discours c'est pour nous joindre un gouvernement. C'est pour nous goumer. C'est pour nous tout prendre la rue. Pour nous mettre M. Ariel Henry dehors. Pour gagner un gouvernement techniquement compétent, responsable politiquement, qui pour engager le pays dans une démarche pour rétablir la sécurité dans tout le pays. Qui pourrait permettre aux gens qui veulent venir investir dans le pays, nous avons certaines garanties pour nous montrer. Aujourd'hui, ce n'est pas 400 Marozo qui pour dire qu'on investir quoi des bouquets. C'est pas ni ISO pour dire qu'on investit Kafou, mais c'est l'État qui prend responsabilité, il rapatrier sécurité pays pour nous prendre responsabilité pays nous-mêmes. Si manifestation pacifique yo pas porter résultat, dans les jours à venir, fusil a changé bout. Le syndicaliste Jacques Henderson Desroches estime indispensable que les autorités réharmonisent leurs relations avec le secteur pétrolier pour mettre fin à la crise du carburant. Toutefois, il estime indispensable que l'État reprenne le contrôle total du marché. Malheureusement, l'État n'a pas fait étude. Mais bon, me parler avec le pays à matin. Depuis la libéralisation du marché en octobre 2021, l'État n'a pas gagné pour le commander encore. Vient d'être croisé entre le secteur privé des affaires et l'État. Ça n'est d'être croisé, compagnie doué l'État doué. Il y a des dettes qui datent de 2 ans que pas coupé, 2 ans que pas coupé. Dans le map par là, pour le mois d'avril et le mois de mars,
Dans la question de subvention, le ministère finance 5 milliards de gouttes en termes de quota de subvention. Mais il était prévisible, moi dit ça ici à la métropole, moi dit à travers toute radio dans la capitale là, si on ne pas prendre disposition, moi dit le mois de mai, à partir du mois de juin, on prend disposition d'ici juillet, août, nous allons courir. Ce qui écrivait, et courir a continué à perdurer. Matin, ça nous besoin de comprendre, on produit aussi stratégique important. L'État n'a pas qu'à la gueule en particulier. Surtout le modèle de l'État très faible. Là. Donc je dis à ces compagnies en Haïti, depuis la libéralisation du marché, il est totalement monopolisé. Donc l'État appel d'offres est fait sur le premium seulement, qui c'est on ferait qui pour douane, qui pour transport. Mais le plat au niveau international ne va jamais changer parce que c'est en mesure internationale liée. Machine achetée sous le WTI. Donc, vient permettre, je dis à chaque compagnie commander pour tête. Et dans la commande qu'a fait pour tête, il pose plusieurs problèmes. Moi, attendez, monsieur, n'a pas abordé question de dollars. Donc, le ministre des Finances là, il est clair, il dit créer un couloir pour monsieur Pétrolio joindre comme pour acheter gaz. Voilà, n'a pas là. La loi, il y a des textes de référence sur question en matière de délit et de crime. Et ils considèrent comme un crime vente illicite de produits pétroliers. Et ça, moi, me dit, dans tout le monde fait semaine ça, quand puis le journaliste qui parle de délit, moi, dit, pas de ni raté gaz, pas de ni crise gaz, l'État planifie ça sur le marché. L'État planifie. Comment vous comprenez un gaz dans Navarre pour ne pas avoir de retraçabilité? Vous comprenez le aller? Qui est-ce qui baille mon autorisation pour faire publicité? Qui rôle l'État dans tout ça? Maintenant, ça pour nous comprendre. Dans la crise, nous, la moitié dit dans le mois de juin ici, madame dans le mois de juillet, nous pas quoi sauter là-dedans. Renan Paul, propriétaire de station-service, révèle que les pompes ne sont plus alimentées de manière régulière. Selon lui, la quantité de produits pétroliers commandés par les importateurs n'est pas suffisante pour alimenter le marché local qui consomme 1 million de gallons de gasoline par jour. Pour moi, d'août là, les compagnies livrées par les stations en tout 7 530 000 gallons de gasoline. Donc ça veut dire que c'est pour 7 jours. Ok. Ils ont livré diesel 7 765 gallons de diesel. Ça vaut là 14 millions. Oui. Et ils ont fait moyenne par jour, 278 894 gallons de gasoline par jour. Diesel 287 000 diesel par jour. Ça vaut 500 000 gallons. En diesel et gasoline qui sortent dans le terminal. Là. Oui. Or, nous consommons 1 million de gallons par jour. 1 million de gallons par jour en temps normal. Avec la rareté que nous venons là, moi-même, moi constaté, un petit Toyota RAV4, un grand Vitara qui vient faire gaz, moi étonné, ma machine ça prend 18 gallons de gaz. Or, il y a un monde qui est prudent, un monde qui a avisé, dans chaque machine, il y a un minimum 2 à 4 bidons. Il y a une full machine là, et puis il y a 4 bidons là. Non, c'est à cause de l'incertitude là. Justement, c'est à cause de l'incertitude là. Ça vient faire que de maintenant vient augmenter chaque monde qui est prudent, qui est avisé, il y a une petite station de gaz dans la caillou qu'on y a. Il y a 4 bidons que vous stocké la caillou pour lorsque il y a besoin de gaz dans le pompe, il n'y a pas joindre pour prendre un bidon pour mettre dans la machine. Ça veut dire que même millions de gallons de gaz par jour, journée aujourd'hui là, on nous a supposé à importer une quantité assez suffisante pour permettre que nous répondions à demande là. Maître Arnel Rémy, porte-parole du collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme, CADO, dénonce les conditions de détention dans les prisons haïtiennes. Maître Rémy se dit scandalisé par ce qui se passe au centre carcéral de Jacmel où plusieurs détenus sont déjà morts de malnutrition aiguë. Nous avons la prison civile de Jacmel. Et comme chiffre, depuis le mois de janvier 2022 jusqu'au mois de septembre, 19 prisonniers sont passés de vie à trépas au niveau de la prison civile de Jacmel. Sur 696 détenus, nous avons 66 personnes
qui condamné seulement 66 000. Entre vendredi et samedi, en dans prison civile Jacques Mel là, nous gagnons 4 personnes qui mourent. Et les gens qui mourent, c'est parce que ils n'ont pas de manger, ils n'ont pas de bonnes conditions pour vivre en prison. Ça qui passait en prison, c'est une situation qui est inquiétante et ça passait dans plusieurs prisons. Et bien Jérémy, prison civile Jérémy. Prison civile Jérémy, c'est SOS lancé avant hier pour une question de l'eau pas gagné. Et nous-mêmes, dans niveau cadeau, ça qui préoccupe nous, honnêtement, c'est que tout ça qui a privé en de prison là, ou senti que son situation va le perpétuer parce que l'État n'a jamais offert aucune opportunité pour ta dire que ton problème va résoudre. Si le tribunal n'a pas fonctionné, comment peut-on entrevoir la fin de cette situation? Elle dit, pour au moins décongestionner les prisons, pour au moins juger les gens, pour au moins attendre. Et si depuis plusieurs mois, le tribunal n'a pas fonctionné, elle dit là, où est que les gens qui sont en prison, pour job, ils sont exposés à une situation infernale, ils sont exposés à de très mauvaises conditions, ils ne mangent pas, ils n'ont pas d'eau de bonne qualité. Et dit là, il y a attrapé des cas de maladies contagieuses. Et c'est ça que fait nous-mêmes comme avocats dans le niveau collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme. On lance cet appel alarmant aux autorités compétentes. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine. Même heure, même chaîne.